Alors attention, ça va aller très vite. Et hop, apparition. Et disparition. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler carrossage. Le carrossage, c'est un réglage que tout le monde a fait, que tout le monde fait quand il monte des kits. C'est le carrossage un peu le plus ennuyeux, le plus astreignant à faire quand on monte une voiture. Généralement, c'est au début de montage et c'est là qu'on se dit que c'est chiant. Mais une fois que c'est fait, c'est cool à régler. Par contre, qu'est-ce que c'est que le carrossage? Donc si vous prenez la vue de devant ou derrière, si vous avez le pneu qui est droit, qui est vertical, là vous avez un carrossage dit de 0 degré. Là c'est là que le contact au sol est le meilleur. Si voilà. Donc là sur donc le contact au sol, il est bien uniforme. C'est un beau rectangle quand il est au neutre. Par contre, en courbe, quand vous tournez dans les virages, là le pneu se déforme et c'est plutôt un triangle qui va arriver. Ça fait qu'il y aura moins de grip, il sera moins optimisé pour le virage. Donc à part pour du drag racing ou pour des courses où vous êtes seulement en ligne droite, là le carrossage à 0 degré, c'est pas le mieux et le plus optimisé pour votre voiture. Et c'est pour ça qu'on met du carrossage négatif. Négatif, c'est quand c'est le haut du pneu qui va dans la voiture. Et positif, c'est l'inverse, c'est quand c'est le haut du pneu qui sort de la voiture, qui est plutôt sur l'extérieur. Donc on met du carrossage négatif. Pourquoi? Parce que bien qu'au neutre, ou quand vous êtes en ligne droite, le contact est plus un triangle. Par contre, en courbe, vous aurez un beau rectangle. Donc on va plus optimiser ce réglage pour la courbe. Parce que c'est, comme je vous ai dit, à part si vous faites des courses de dragster, on va régler plutôt pour que la voiture soit le plus efficace en courbe. Donc on va plutôt mettre du carrossage négatif. Donc en général, on va mettre plutôt 1 degré, 2 degrés devant. Et derrière, on va plutôt être sur du 2 degrés ou du 3 degrés. On va jamais être plus que 3 degrés. Parce qu'après, ça fait un peu un effet inverse. Il faut faire attention aussi que surtout en TT, en compression, vous changez l'angle de carrossage. Vous avez de la prise de carrossage. Des fois, vous avez des prises de carrossage énormes. C'est surtout en buggy. Donc, contrôlez l'usure. Si vous avez votre pneu qui est trop usé à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a trop d'angle. Et si votre pneu est trop usé sur l'extérieur, c'est que vous en avez pas assez et vous avez carrément du carrossage positif. Le carrossage positif, on va quasiment jamais le mettre. On peut le mettre seulement dans des cas spéciaux si vous voulez augmenter la voie du contact au sol parce que la voiture sera plus large. Si vous voulez le contact au sol, mais ça c'est vraiment sur les circuits en lino ou si vous avez des circuits dans de l'eau, c'est plutôt peut-être la seule fois qu'il a utilisé ça, c'était peut-être en touring car sur les pistes super glissantes. Mais sinon, on va jamais aller dans du positif, voire rarement. Donc le carrossage, voilà, c'est un réglage que tout le monde peut faire avec en changeant la longueur des biellettes. Et vous pouvez le régler bien sûr avec des équerres de réglage comme ça, ou des équerres pour le touring qui sont déjà prédécoupés. Vous pouvez aussi le faire visuellement si vous n'avez pas avec des bouteilles genre de canettes. Ça c'est une canette qui est droite, vous pouvez le faire à l'œil, mais soyez précis. Vous pouvez le faire aussi avec des bancs de réglage, genre les bancs de réglage Audi ou etc. Ça c'est très bien pour faire à la maison. Après sur les circuits c'est des fois pas forcément le mieux, c'est un peu lourd à prendre et tout ça. Mais si vous voulez régler le carrossage, faites-le toujours avec la même méthode. Il ne faut pas changer, régler une fois 2 degrés sur la machine comme ça peut pas forcément être 2 degrés sur la voiture avec le bon réglage de hauteur et le bon poids. Voilà, donc maintenant je vais passer au chapitre des articles qui sont arrivés cette semaine. On a reçu les premiers batchs des E819 RS. Donc le 819 RS, là je n'ai pas une de montée. C'est un peu comme sur la base du D819 RS, il y a le nouveau support d'amortisseur arrière qui permet de régler la hauteur du support d'aileron. Vous avez l'étrier avant 2 degrés, vous avez aussi le renfort central qui est renforcé, ainsi que des autres pièces comme les pièces de banc anti-roulis en une pièce. Donc ça est disponible, bon, tout le premier batch là il a été vendu, il sera disponible le prochain au mois de septembre. On a reçu aussi chez OS des bougies, ça vous connaissez tous, les bougies 3, les bougies 4, surtout en turbo, ainsi que les bougies dorées. On a reçu aussi les régulateurs Team Orion, avec cette fois-ci les
les R10 stock et les R8X pour le 1/8e. On va recevoir les R10 Pro d'ici quelques semaines. On a reçu aussi, ça c'était très attendu, les moteurs Performa. Ils sont arrivés aujourd'hui. Les moteurs Nitro Performa 3T, 3 ports radical et les 7 radical. Ça c'est disponible dès aujourd'hui. Ensuite, je vous avais présenté la semaine passée les accus Timorion. Donc la nouvelle gamme des Timorion. L'application que je vais donner pour aujourd'hui, ça c'est les plus petits des shorties, c'est avec des prises 4 mm. C'est plutôt pour du 2 roues motrices. Ensuite, vous avez le shorty, le LCG, pas le plus petit, donc celui qui est entre deux. Ça, c'est ce que avec des prises 5 mm, c'est ce que j'utilise sur mon 4x4 par exemple. Et ça marche très très bien. Et vous avez le shorty qui est plus épais, 6200, avec des prises 5 mm aussi. Et ça, c'est plus pour une utilisation aussi 4x4. C'est vraiment quand vous avez besoin d'autonomie ou si vous voulez aussi le poids. Pour les longs, les sticks, ça c'est plus pour le touring car ou bien le 1/8e si vous voulez mettre 2 packs. Comme les prises, c'est des prises 5 mm, donc avec des deux côtés, vous pouvez faire le pont facilement. Donc là c'est le 7200 low profile plus pour le touring car, donc il est allégé, pour le stock surtout. Et le touring car si vous êtes short en autonomie, là le 8200 pour le touring. Donc là ensuite les gros blocs pour le 1/8e, donc il y a le 6570, l'autre fois je vous ai dit que c'était un 6750 mais c'est l'inverse, c'est 6570 et ça c'est un 4S avec des prises 5 mm. Pourquoi 6570? C'est parce que pour les courses FRA vous ne devez pas dépasser 100 Wh. Donc il faut une capacité un peu maximale. On pourrait avoir des 7700 comme chez Performa, mais chez Performa, il y a aussi le 6600 qui est FRA et qui permet de rouler dans les courses internationales. Si vous ne faites pas de course et qu'il n'y a pas de règlement, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et il y a aussi le Shorty 6000, ça c'est vraiment pour ceux qui font des courses peut-être 8 à 10 minutes, mais c'est un peu short peut-être pour ceux qui sont forts sur les gaz. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouvera pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!